Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Orgueil et préjugés de Jane Austen est un chef-d'œuvre littéraire intemporel qui explore les intrications de la société anglaise du début du XIXe siècle. Ce roman nous plonge dans un monde de convenances sociales, de préjugés, d'amour et d'aspirations individuelles. À travers une étude subtile des relations humaines et des conventions sociales, Austen offre une analyse profonde de la nature humaine tout en nous livrant une histoire d'amour inoubliable. Allez, plongeons ensemble dans ce résumé et cette analyse pour tout comprendre de l'histoire. Orgueil et préjugés est un livre plutôt long, puisque c'est un roman divisé en 61 chapitres, couvrant plusieurs mois de la vie d'Elizabeth Bennet et de Fitzwilliam Darcy, en se concentrant particulièrement sur la relation entre les deux personnages. Au premier chapitre, à Longbourn, dans la maison familiale Bennet, les parents discutent de l'arrivée, dans une maison voisine, du riche monsieur Bingley, un prétendant possible pour l'une de leurs 5 filles, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty et Lydia. C'est surtout la mère qui insiste à ce sujet. Son obsession, c'est de marier toutes ses filles. Le père, quant à lui, n'est pas aussi convaincu et il ne veut pas se rendre chez les Bingley pour leur proposer quoi que ce soit. Mais au chapitre suivant, M. Bennet rend finalement visite à M. Bingley, bien qu'il garde le secret et n'en parle pas à sa femme pendant quelques jours. Il ne répond pas non plus aux questions sur cette visite, qui devient donc un mystère pour tout le monde. Au chapitre 3, après plusieurs tentatives infructueuses, les filles Bennet finissent par rencontrer Bingley lors d'un bal. Les deux sœurs de Bingley, Caroline et Mademoiselle Hurst, et M. Darcy, un ami fier et arrogant, sont également présents. Pour ne rien arranger, il refuse de danser avec qui que ce soit, et en particulier avec Elizabeth Bennet, qu'il dit ne pas être assez belle pour lui. Une description qu'Elizabeth elle-même écoute avec indignation. Pendant ce temps, c'est Bingley qui danse. Il danse d'abord avec une amie d'Elizabeth, puis avec Jane Bennet. Au chapitre 4, une fois le bal terminé, Jane avoue à Elizabeth avoir des sentiments pour Bingley. Elizabeth approuve cette relation, mais avertit sa sœur qu'elle doit d'abord s'assurer qu'il a aussi des sentiments pour elle et que ces sentiments sont bien réels. Quant aux sœurs Bingley, Elizabeth les trouve très snob, mais Jane les aime bien. Chez Bingley, son amie Darcy et lui partagent également leurs impressions. Les personnalités des deux sont mises en évidence par leurs points de vue opposés. Bingley dit qu'il était très à l'aise au bal, alors que Darcy pense qu'il n'y avait personne d'intéressant. En ce qui concerne Jane, la famille Bingley s'accorde à dire qu'elle est très belle, mais Darcy n'est pas de cet avis. Au chapitre 5, le lendemain, Charlotte Lucas et sa mère, amies de la famille Bennet, se rendent chez les Bennet pour partager avec les femmes de la maison leurs impressions sur le bal. Elles conviennent toutes que Jane semble avoir été le choix de M. Bingley. Alors au chapitre suivant, Jane, accompagnée d'Elizabeth, commence à passer du temps avec Bingley et ses sœurs. Lors de ces visites, c'est Darcy qui commence également à s'intéresser à Elizabeth, dont les yeux et la curiosité l'attirent. Cependant, elle refuse catégoriquement toute possibilité de se rapprocher de lui. Mais les choses se compliquent pour les Bennet au chapitre 7. Sans héritier mâle, ils risquent de perdre tout leur héritage. Le mariage de l'un d'entre eux est donc essentiel pour que la maison ne soit pas héritée par un parent éloigné. Jane est un jour invitée chez les Bingley et, à la demande de sa mère, monte à cheval. La pluie tombant en chemin, elle tombe malade et doit rester chez les Bingley jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Cela fait plaisir à sa mère, qui avait espéré que cela se produise afin que sa fille et M. Bingley puissent passer plus de temps ensemble. Inquiète pour sa sœur, Elizabeth de son côté est déterminée à se rendre également chez les Bingley et à s'occuper d'elle là-bas. Au chapitre 8, tandis qu'Elizabeth s'occupe de sa sœur, les Bingley et Darcy discutent d'elle lors d'une conversation après le dîner. Les sœurs Bingley pensent qu'elle est une jeune femme trop fière, mais son attitude plaît à monsieur et surtout à Darcy, qui admire sa force et sa détermination. Ils évoquent également le fait que, bien qu'ils aient des terres, la famille Bennet n'est pas tout à fait bien placée. Le mariage de toutes leurs filles sera donc compliqué. Au chapitre 9, Madame Bennet se rend à Netherfield, chez les Bingley, pour rendre visite à Jane, qui va mieux, mais qui n'est pas encore assez bien pour rentrer chez elle. Au cours de sa visite, sa mère lui fait clairement comprendre qu'elle pense que c'est le moyen idéal pour que sa fille et M. Bingley se rapprochent. Une attitude qui embarrasse beaucoup Elizabeth. Au chapitre suivant, Caroline Bingley ne cesse de flirter avec Darcy, mais ce dernier l'ignore. Puis, les sœurs Bingley commencent à jouer et à chanter, et Darcy, après avoir longuement regardé Elizabeth, l'invite à danser à son tour. Mais celle-ci, qui avait interprété le regard comme désapprobateur et l'invitation comme sarcastique, refuse catégoriquement de danser avec lui. Lorsque Caroline s'en aperçoit, elle en profite pour se moquer de Darcy, et en privé, elle lui fait comprendre qu'il serait ridicule pour lui d'essayer d'épouser une Bennet.
Et puis finalement, au chapitre 11, Jane va de mieux en mieux et participe déjà aux réunions du salon, où le rapprochement avec Bingley devient de plus en plus évident. Caroline, de son côté, ne cesse d'essayer d'attirer l'attention de Darcy, qui reste insensible. Et c'est finalement au chapitre 12 que Jane se rétablit tout à fait. Les sœurs Bennet quittent alors Netherfield, et ce départ est d'ailleurs perçu comme positif, surtout par Caroline, qui voit s'éloigner sa concurrence pour l'amour de Darcy. Au chapitre 13, alors que toutes les filles sont à la maison, Monsieur Bennet annonce à sa famille que cet après-midi-là, Monsieur Collins leur rendra visite. C'est un cousin qui, s'il ne se marie pas bientôt, héritera du domaine familial. Collins est apparemment un prêtre, un fervent croyant en Dieu, et il est sous la protection financière de Lady Catherine de Bourgh. Lorsque Collins arrive, il se montre conciliant avec les Bennet, et en particulier avec les 5 filles. Au chapitre 14, après le dîner, Collins, en réponse aux questions de Madame Bennet, parle de son protecteur avec effusion et de façon un peu guindée. Il parle beaucoup trop solennellement et monopolise les conversations avec ses monologues ennuyeux. Mais c'est finalement au chapitre suivant que nous en apprenons plus sur les intentions de Collins. Son but en réalité, c'est d'épouser l'une des filles Bennet afin d'accumuler sa propre richesse et de ne pas dépendre de l'argent de Lady Catherine, sans lequel il serait pauvre. Bien qu'il soit d'abord intéressé par Jane, lorsqu'il apprend qu'il semble qu'elle soit déjà à moitié fiancée à Bingley, il commence à faire la cour à Elizabeth. Le lendemain, au chapitre 16, lors d'un dîner chez les Phillips, Colin fait de nouveau l'éloge de Lady Catherine et de son manoir. Pendant ce temps, Elizabeth discute avec un certain Wickham pour essayer de découvrir ce qu'il s'est passé entre lui et Darcy. Elle découvre que Darcy a privé Wickham d'un héritage. Wickham croit d'ailleurs que ce mépris est dû au fait que le vieux Darcy semblait l'aimer plus que son propre fils. Lorsqu'elle entend toute l'histoire, Elizabeth est outrée et envisage de faire quelque chose pour dénoncer Darcy. Wickham, quant à lui, ne veut rien faire, par respect pour Monsieur Darcy, qu'il aimait lui aussi comme un père. Elizabeth apprend également que Darcy a une sœur, Georgina, qu'il aime tendrement, et avec laquelle Wickham laisse entendre qu'il a eu une liaison. Mais ce qui surprend le plus Elizabeth, c'est d'entendre que Darcy serait le neveu de la célèbre Lady Catherine. Au chapitre 17, les Bingley organisent un nouveau bal et invitent tout le monde. Elizabeth souhaite danser avec Wickham, bien que, devant l'insistance de Collins, elle réserve les 2 premières danses à son cousin. Cependant, lorsqu'elle apprend que Collins envisage de l'épouser, elle commence à agir plus froidement envers lui pour éviter toute avance. Et puis, au chapitre 18, au bal, Darcy l'invite à danser et elle accepte, surprise. Pendant la danse, Elizabeth se moque continuellement de l'attitude de Darcy et laisse entendre qu'elle sait tout par Wickham. Cela exaspère Darcy bien sûr, même s'il ne le montre pas. Jane, qui connaît l'histoire par sa sœur Elizabeth, raconte à Caroline et Bingley la brouille entre Wickham et Darcy. Il lui demande alors d'avertir Elizabeth que tout cela n'est que mensonge. C'est Wickham qui a maltraité Darcy et non l'inverse. Elizabeth pourtant ne croit rien de tout cela et est convaincue que s'ils défendent Darcy, c'est en raison de leur amitié et non parce que tout ce que Wickham lui a dit est un mensonge. Au bal, Collins se présente également à Darcy après avoir appris qu'il était le neveu de Lady Catherine. Quant à Jane et Bingley, ils sont toujours aussi proches, ce qui plaît à toute la famille et surtout à la mère qui ne cesse de parler de fiançailles qu'elle considère déjà comme acquises. Cette attitude embarrasse Elizabeth, qui déteste que sa famille ne se rende pas compte qu'elle n'a pas le même statut social que les autres. Le lendemain, au chapitre 19, Collins demande finalement Elizabeth en mariage. Il fait cette proposition plus comme un arrangement commercial pour le bien de l'héritage, et Elizabeth refuse de se marier pour toute autre raison que l'amour. Mais Collins n'accepte pas son refus. Au chapitre 20, lorsque Madame Bennet apprend qu'Elizabeth a refusé d'épouser Collins, elle demande à son mari de faire changer d'avis sa fille et de la forcer à se marier si nécessaire. Monsieur Bennet refuse de le faire car il ne croit pas que Collins soit un bon prétendant pour Elizabeth. Mais sa femme insiste et heureusement, après les refus incessants d'Elizabeth, Collins finit enfin par se faire une raison. Alors, après le rejet d'Elizabeth, c'est finalement à Charlotte que Collins s'intéresse au chapitre 21. Les sœurs Bennet viennent rendre visite à leur oncle et à leur tante à Meryton, et Elizabeth rencontre à nouveau Wickham. À leur retour, ils ont une surprise tragique. Dans une lettre à Jane, Caroline explique que toute la famille Bingley est partie pour Londres pour 6 mois. Le but de ce voyage est de célébrer le mariage de Bingley avec Georgina Darcy. Jane est dévastée par la nouvelle, mais Elizabeth tente de la consoler en lui disant qu'il s'agit d'une ruse de Caroline pour empêcher Bingley, même s'il aime Jane, d'épouser une personne d'un statut social inférieur. Elle lui promet cependant qu'il finira par revenir. Au
Au chapitre 22, la relation entre Collins et Charlotte se précise. Collins finit d'ailleurs par lui demander sa main. Elle accepte et ses parents approuvent le mariage. Collins quitte alors Longbourn sans en informer les Bennet, bien qu'il laisse entendre qu'il n'ira pas loin. Ce n'est que plus tard que Charlotte annonce la nouvelle à Elizabeth, qui est surprise, mais s'efforce de ne pas le laisser paraître. La décision de Charlotte ne plaît pas à cette dernière, qui voit dans ses fiançailles un acte purement matérialiste. Au chapitre 23, lorsque toute la famille Bennet finit par découvrir l'existence des fiançailles de Collins et Charlotte, Madame Bennet est en colère contre Elizabeth pour avoir elle-même refusé une si bonne affaire. Elizabeth s'en moque car elle sait qu'il s'agit d'un mariage vide de sens et qu'elle ne voudrait pas en faire partie. Son manque d'intérêt pour cette relation refroidit d'ailleurs son amitié avec Charlotte. Quant à Jane, elle subit tristement l'absence de correspondance de la part des Bingley. C'est au chapitre 24 pourtant qu'elle reçoit une nouvelle lettre de Caroline, dans laquelle elle se vante une fois de plus que le mariage entre son frère et Miss Darcy aura bientôt lieu. Elisabeth pense que Darcy et Caroline préparent cette union depuis longtemps et se sent trompée. Quant à Wickham, il ne tarde pas à répandre la rumeur de la nouvelle méchanceté de Darcy à l'encontre des sœurs. Au chapitre 25, conscience de la tristesse de Jane, une tante demande à Elisabeth d'emmener sa sœur à Londres. Elisabeth pense que c'est une bonne idée et au fond d'elle-même, elle espère qu'une fois à Londres, Jane puisse retrouver Bingley et qu'ils puissent parler ensemble. Au chapitre 26, la tante Gardiner, qui est en très bons termes avec sa nièce Elisabeth, l'interroge sur son attirance évidente pour Wickham et lui demande d'être prudente. Il n'est pas dans son intérêt d'épouser quelqu'un qui a si peu de perspectives financières. Cependant, ce dilemme n'arrive jamais, car Wickham commence à faire la cour à une autre femme, qui a récemment hérité de beaucoup d'argent. Elisabeth ne ressent alors absolument rien, ni jalousie, ni colère. Elle réalise alors qu'elle n'était peut-être pas amoureuse de Wickham. De leur côté, Collins et Charlotte se marient. Au chapitre 27, après une rupture à l'amiable avec Wickham, Elisabeth décide de passer à autre chose et de rendre visite à Charlotte, qui vit désormais à Hunsford avec Collins. En chemin, Elisabeth s'arrête pour rendre visite au Gardiner et à sa sœur Jane. Au chapitre 28, lors d'une visite à Charlotte, Elisabeth remarque immédiatement qu'il n'y a pas d'amour entre elle et Collins, mais elle ne la voit pas malheureuse non plus. Pendant qu'elle est à Hunsford d'ailleurs, Elisabeth aperçoit un jour la fille de Lady Catherine, la future épouse de Darcy, qui rend visite aux Collins. Elisabeth remarque rapidement que, bien qu'il s'agisse d'une jeune femme, elle ne semble pas en bonne santé. Au chapitre 29, pendant le dîner, Elisabeth a finalement l'occasion de rencontrer également la célèbre Lady Catherine, une femme plutôt classiste, avec laquelle elle ne s'entend pas. Elisabeth la considère comme une despote qui aime être flattée et faire comprendre qu'elle a plus d'argent que les autres. Et finalement, au chapitre 30, Elisabeth décide de rester plus longtemps chez les Collins, renouant ainsi avec son amitié avec Charlotte. 2 semaines plus tard, Elisabeth apprend que Darcy et l'une de ses cousines vont venir leur rendre visite. La nouvelle plaît beaucoup à Elisabeth car elle veut voir Darcy pour pouvoir lui parler lors du dîner et voir comment il interagit avec sa future femme. Au chapitre 31, lors du premier dîner qu'ils partagent tous chez Lady Catherine, Elisabeth s'entend très bien avec le colonel Fitzwilliam, le cousin de Darcy. Après le banquet, Elisabeth joue du piano pour tout le monde et Darcy vient jouer avec elle, rendant leur attirance et leur complicité évidentes. Cela agace beaucoup Lady Catherine, qui devient critique à l'égard d'Elisabeth et de ses goûts musicaux. Elle est en fait fâchée que Darcy ne montre jamais d'affection à sa fille. Au chapitre 32, le lendemain matin, Darcy se rend chez les Collins, où il n'y a alors qu'Elisabeth. Lors de leur rencontre, ils commencent à discuter de divers sujets, dont celui de la famille. Lorsque Charlotte revient d'une promenade avec sa sœur, également en visite, Darcy s'en va. Cependant, lui et Fitzwilliam commencent à rendre visite aux dames fréquemment, ce qui amène Charlotte à penser que Darcy a des sentiments pour Elisabeth. Et les rencontres avec Darcy se font d'ailleurs de plus en plus fréquentes au chapitre 33. Mais Elisabeth reste persuadée que ce qu'il veut, c'est la marier à son cousin Fitzwilliam. Lors d'une autre promenade, elle rencontre d'ailleurs Fitzwilliam qui lui fait remarquer qu'en tant que plus jeune fils de sa famille, il doit choisir une femme riche, laissant échapper qu'il ne peut pas demander à Elisabeth de l'épouser, même s'il le voulait. Au chapitre 34, seule à la maison pendant que les autres sont sortis dîner, Elisabeth entend frapper à la porte. Elle va ouvrir et y trouve Darcy, qui lui déclare son amour et lui dit qu'il veut l'épouser. Mais cependant, il lui explique qu'il ne l'a pas demandé en mariage auparavant parce qu'il trouvait sa famille trop vulgaire et trop pauvre. Cela met Elisabeth tellement en colère qu'elle répond par un refus catégorique à sa demande en mariage. Elle lui reproche son arrogance et la façon dont il a traité Wickham, raison suffisante pour qu'elle le rejette.
Darcy part alors et Elizabeth éclate en sanglots car elle sait qu'elle souhaite épouser Darcy, mais elle ne veut pas l'admettre ni s'unir à quelqu'un de si arrogant. Le lendemain, au chapitre 35, Elizabeth sort se promener mais change d'itinéraire pour éviter de rencontrer Darcy. Cependant, il la retrouve, lui remet une lettre sans un mot et s'en va. Dans cette lettre, le jeune homme admet avoir dissuadé Bingley de choisir Jane comme épouse, ce dont Elizabeth se doutait, mais pas seulement à cause de sa famille. Également parce qu'à son avis, Jane ne semblait pas assez proche de Bingley, mais plutôt amicale. Aussi, il nie catégoriquement les accusations de Wickham. Selon Darcy, à la mort de son père, il aurait donné à Wickham l'argent qu'il demandait pour étudier le droit. Cependant, Wickham aurait rapidement abandonné ses études et dilapidé tout l'argent. Lorsqu'il a voulu demander plus d'argent, Darcy a alors refusé. Et pour se venger et mettre la main sur la fortune familiale, Wickham aurait persuadé sa sœur Georgina, qui n'avait alors que 5 ans, de s'enfuir avec lui. Heureusement, Darcy l'a découvert à temps et a pu l'en empêcher. Au chapitre 36, Elizabeth ne sait pas si elle doit croire ce que Darcy lui a dit dans la lettre. Mais elle commence à s'interroger sur la vérité qui se cache derrière ces mots. Il est vrai, après tout, que le comportement de Wickham était étrange. Il a répandu des rumeurs et a quitté Elizabeth pour une femme plus riche. Puis, il est vrai aussi que Jane a pu parfois, par timidité, sembler se désintéresser de Bingley. Et que les critiques de Darcy à l'égard de sa famille n'étaient pas totalement infondées, notamment le comportement de sa mère, toujours obsédée par les mariages de ses filles. Elle réalise alors que ses préjugés pour Darcy l'ont aveuglée. Lady Catherine invite à nouveau Elizabeth et les Collins à dîner chez elle. Là, Elizabeth s'amuse à imaginer la réaction de cette femme si elle s'était présentée comme la future Madame Darcy. Dans ses derniers jours chez les Collins, Elizabeth ne cesse d'ailleurs de penser à lui. Elle ne regrette pas de l'avoir rejeté, car elle veut épouser quelqu'un qu'elle est sûre d'aimer. Cependant, elle regrette de l'avoir mal jugé. Et puis au chapitre 38, sur le chemin du retour vers la maison de ses parents, Elizabeth s'arrête chez sa tante Gardiner pour récupérer sa sœur. Bien qu'Elizabeth veuille tout dire à Jane, elle préfère attendre un peu avant de le faire. Au chapitre 39, de retour à la maison familiale, Elizabeth et Jane sont accueillies par leurs 2 sœurs, Kitty et Lydia. Elles apprennent également que Wickham est de nouveau disponible, mais Elizabeth évite de le rencontrer. Le lendemain, au chapitre 40, Elizabeth raconte enfin à Jane ce que Darcy lui a écrit dans la lettre. Les sœurs envisagent alors de dire à tout le monde la vérité sur Wickham, mais elles décident de ne pas le faire pour ne pas calomnier Georgina Darcy. De plus, Wickham est censé partir bientôt avec le reste des officiers. Et d'ailleurs, au chapitre 41, lors d'une dernière fête avec les officiers, Elizabeth rencontre Wickham, qui essaie de la séduire de nouveau. Pour qu'il ne soit plus sur son dos, Elizabeth lui fait comprendre qu'elle connaît toute la vérité sur son passé et sur ce qu'il s'est passé avec Darcy. Et le chapitre suivant, le chapitre 42, nous en apprend finalement un peu plus sur le passé du couple Bennet. Monsieur Bennet a épousé sa femme pour sa beauté, mais il s'est vite rendu compte qu'elle était stupide. Elizabeth a donc grandi dans un mariage sans amour et ne veut pas reproduire la même chose. Elle veut épouser quelqu'un qu'elle aime vraiment et qu'il aime vraiment. L'été arrive et Elizabeth se sent coincée à la maison. Heureusement, et bien qu'avec un peu de retard, Elizabeth part en vacances dans les lacs avec les Gardiner. Au chapitre 43, avant d'atteindre ces fameux lacs, Elizabeth et les Gardiner s'arrêtent à Pemberley, la maison de Darcy. Bien que le propriétaire ne soit pas encore là, ce dont Elizabeth est reconnaissante, elle est envoûtée par la beauté d'un lieu qui, si elle avait accepté le mariage, pourrait maintenant être le sien. Ils sont accueillis par la gouvernante qui, à la surprise d'Elizabeth, est très élogieuse à l'égard de Darcy, qu'elle décrit comme un homme très gentil et très doux, surtout envers sa sœur. Alors qu'ils sont dans les jardins, Darcy arrive. Au début, la rencontre avec Elizabeth est gênante, mais peu à peu les choses s'arrangent. Darcy est également très poli avec les Gardiner, même s'ils appartiennent à une classe sociale inférieure. Darcy dit également à Elizabeth qu'il la présentera à Georgina le lendemain. Et le lendemain, au chapitre 44, Georgina et Darcy se rendent à l'auberge où séjourne Elizabeth. Le protagoniste veut faire bonne impression à Georgina, qui est une jeune femme timide et tout aussi nerveuse à l'idée de rencontrer Elizabeth. Bingley apparaît également, toujours aussi charmant. Il interroge Elizabeth en privé sur Jane, laissant entendre qu'il regrette de ne pas l'avoir vue depuis si longtemps. Les Gardiner, de leur côté, se rendent compte que Darcy est follement amoureux d'Elizabeth. Cette nuit-là, Elizabeth ne cesse d'ailleurs de penser à ses propres sentiments pour Darcy. Au chapitre 45, le lendemain, Madame Gardiner et Elizabeth vont rendre visite à Georgina. À Pemberley se trouvent également Bingley et ses sœurs qui tentent de créer des tensions entre Elizabeth et Darcy en lui posant des questions sur Wickham. Au départ des Gardiner et d'Elizabeth, Caroline Bingley critique Elizabeth devant les Darcy, mais ses mauvaises intentions n'ont aucun effet. Darcy dit même qu'Elizabeth est l'une des plus belles femmes qu'il n'ait jamais connues.
Et finalement, au chapitre 46, Elizabeth reçoit des lettres de Jane concernant de mauvaises nouvelles. Lydia s'est enfuie avec Wickham. Craignant le pire, Elizabeth se précipite pour trouver les Gardiner et leur annoncer qu'elle doit rentrer chez elle pour s'occuper de Lydia. Mais c'est Darcy qu'elle trouve et qui, lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, tente de la réconforter. C'est alors qu'Elizabeth réalise qu'elle l'aime, mais que l'épouser est plus que jamais impossible maintenant que Lydia a déshonoré la famille. Au chapitre 47, Elizabeth et les Gardiner retournent à la maison des Bennet. Là, la désolation est évidente. Tout le monde croit que Wickham n'a pas l'intention d'épouser Lydia, ce qui serait un grand déshonneur. Et le temps passe et au chapitre suivant, Lydia n'a toujours pas été retrouvée, bien que M. Bennet et les Gardiner soient partis à sa recherche à Londres. Ils découvrent alors que Wickham doit beaucoup d'argent et que c'est pour cette raison qu'il se cache. Bien que Gardiner reste à Londres, M. Bennet rentre chez lui, rempli de culpabilité pour ce qui est arrivé à sa fille. Au chapitre 49, quelques jours plus tard, M. Bennet reçoit finalement une lettre de M. Gardiner annonçant qu'il a retrouvé Wickham. Apparemment, le jeune homme aurait finalement accepté d'épouser Lydia en échange d'une partie de l'héritage des Bennet et de 100 livres par mois. Ce n'est pas une somme exorbitante, peut-être parce que Gardiner, de bonne foi, lui a déjà donné quelque chose pour protéger les Bennet, et M. Bennet accepte donc. Madame Bennet trouve d'ailleurs l'issue des événements parfaite et commence les préparatifs du mariage. Au chapitre 50, M. Bennet veut savoir combien M. Gardiner a versé à Wickham pour le rembourser. Mais en parallèle, les préoccupations de sa femme sont banales, comme le fait de savoir par exemple quelle robe portera Lydia. Cela exaspère M. Bennet qui lui dit qu'il ne donnera pas un penny pour acheter de nouvelles robes. Elizabeth est affligée par ce mariage, car cela signifie que Darcy ne voudra plus l'épouser, sous peine de rejoindre la même famille que Wickham. Au chapitre 51, après s'être mariés, avant de déménager dans le Nord, Lydia et Wickham rendent visite à la famille Bennet. Alors qu'elle s'attendait à être félicitée par toutes ses sœurs, Lydia reçoit la colère de celle-ci qui désapprouve tout ce qu'elle a fait. De plus, il leur apparaît clairement que Wickham n'a aucun sentiment pour elle, alors qu'elle en a pour lui. Lydia explique d'ailleurs que Darcy a assisté à son mariage. Surprise, Elizabeth écrit à Madame Gardiner pour en savoir plus sur sa présence. Dans sa réponse au chapitre 52, Madame Gardiner explique à Elizabeth qu'en fait, c'est Darcy qui a tout réglé. C'est lui et non Monsieur Gardiner qui a trouvé Wickham et qui lui a donné de l'argent pour épouser Lydia. Cependant, il ne voulait pas que les Bennet le sachent et a demandé aux Gardiner de garder son secret. Madame Gardiner termine sa lettre en disant qu'elle pense qu'il a fait tout cela par amour pour Elizabeth. Elizabeth comprend qu'il a dû être difficile pour Darcy de ravaler sa fierté et de donner de l'argent à Wickham, mais elle a du mal à croire que le motif était son amour pour elle. Au chapitre 53, après le départ de Lydia, les Bennet apprennent que Bingley va retourner à Netherfield. Jane dit à Elizabeth qu'elle ne veut pas le voir, mais sa sœur pense qu'elle devrait être optimiste, car elle sait que Bingley a des sentiments pour elle. En effet, à leur retour, Darcy et Bingley rendent visite aux Bennet. Cependant, la visite est quelque peu gênante, car, comme à son habitude, Madame Bennet est très vulgaire. Elle ne fait que vanter le mariage de Lydia avec Wickham et malmène Darcy, ce qui met Elizabeth en colère, car elle sait que sans son aide et son argent, tout aurait été très différent. Au dîner, au chapitre 54, Bingley et Jane sont assis ensemble et discutent, se montrant l'affection qu'ils n'ont jamais cessé d'éprouver l'un pour l'autre. En revanche, Elizabeth et Darcy se parlent à peine. De plus, le jeune homme annonce qu'il sera absent à Londres pendant quelques jours. Quelques jours plus tard, au chapitre 55, Bingley retourne chez les Bennet et y passe quelques nuits. Bien qu'il passe beaucoup de temps avec Jane, ils ne sont jamais seuls ensemble, jusqu'à un soir avant le dîner. C'est alors qu'il la demande en mariage, et toute la famille est ravie d'apprendre la nouvelle. Au chapitre 56, le lendemain matin, Lady Catherine se rend à Longbourn et demande à parler en privé à Elizabeth. Elle lui raconte avoir entendu des rumeurs selon lesquelles elle allait épouser Darcy. Elizabeth lui dit qu'elle ne répondra à aucune de ces questions et Lady Catherine lui interdit simplement d'épouser Darcy avant de s'en aller. Au chapitre 57, Elizabeth est bouleversée par cette conversation avec Lady Catherine. Et sa tristesse s'accroît encore lorsque son père lui annonce avoir reçu une lettre de Collins qui confirme que des rumeurs courent sur Darcy et Elizabeth. Monsieur Bennet rit de cette lettre car pour lui, sa fille et Darcy se détestent toujours. Quelques jours plus tard, au chapitre 58, Darcy revient et se rend à Longbourn avec Bingley. À cette occasion, il a la possibilité de parler et de se promener seul avec Elizabeth, qui en profite pour le remercier pour tout ce qu'il a fait dans l'affaire Lydia. Darcy confirme que s'il a fait cela, c'est parce qu'il l'aime et que ses sentiments n'ont pas changé depuis qu'il lui a demandé de l'épouser. Il demande à Elizabeth si les siens ont changé et elle répond que oui. Elle reconnaît maintenant qu'elle l'aime aussi.
Sans le dire clairement ou ouvertement, ils se fiancent au cours de cette promenade. Ils parlent également de la façon dont s'est déroulée la précédente demande en mariage et de leurs réflexions sur ce qu'il s'est passé. Ils ont pris conscience de l'orgueil de l'un et des préjugés de l'autre. Au chapitre 59, le lendemain, Darcy et Bingley se rendent à nouveau à Longbourn. Pour laisser Bingley et Jane seuls, Madame Bennet, qui ignore ce qui se passe réellement entre eux, encourage Elizabeth et Darcy à aller se promener. C'est en chemin que Darcy annonce à Elizabeth qu'il demandera sa main à son père le soir même. En effet, ce soir-là, M. Bennet apprend tout et après avoir parlé à Darcy, demande à voir sa fille. Il explique qu'il est surpris car il pensait qu'Elizabeth détestait Darcy. Cependant, elle lui explique que ce n'est plus le cas et qu'ils s'aiment. M. Bennet approuve alors le mariage. Lorsqu'Elizabeth annonce la nouvelle à sa mère, celle-ci est également surprise, mais lorsqu'elle se souvient de la fortune de Darcy, tous ses doutes sont dissipés. À partir de ce moment, elle cesse également de traiter Darcy avec dédain. Et au chapitre 60, la nouvelle des fiançailles commence à se répandre. Darcy écrit à Lady Catherine pour lui annoncer la nouvelle, qui ne le prend manifestement pas très bien. Pendant ce temps, Elizabeth écrit aux Gardiner, qui répondent avec joie à des fiançailles qu'ils ont vues si clairement. Et ainsi arrive le 61e et dernier chapitre du roman. Après avoir marié 3 de ses filles, Madame Bennet est très heureuse. Elizabeth vit avec Darcy et Georgina, avec qui elle s'entend très bien, à Pemberley, où son père lui rend souvent visite. Bingley et Jane quittent également Netherfield pour s'éloigner de la famille Bennet. De son côté, Lydia écrit parfois à ses sœurs pour leur demander un peu d'argent, ce qu'elles acceptent. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Orgueil et Préjugés, où le couple que forment Elizabeth et Darcy est devenu un classique de la littérature anglaise et mondiale, presque au même titre que Roméo et Juliette de William Shakespeare. Les deux amants sont accompagnés par d'autres personnages, à travers lesquels Jane Austen fait un portrait de la société du début du XIXe siècle, et dans laquelle les différences de classe sociale, même au sein de ceux qui ont de l'argent, sont évidentes et régissent la personnalité, les émotions et les actions de chacun. Elizabeth est une jeune femme qui contraste d'ailleurs fortement avec la réalité de sa vie. En tant que femme en âge de se marier, tout le monde s'attend à ce qu'elle soit complaisante et obsédée par les hommes, mais elle fait preuve de caractère et d'une attitude critique à l'égard du système. Darcy, de son côté, est un jeune homme riche, hautain et au début plutôt grossier. Cependant, au fur et à mesure que le roman progresse et qu'il commence à nouer une relation avec Elizabeth, il fait preuve d'une grande sensibilité et d'un sens aigu de la justice. C'est ce qui le pousse à aider en priorité les Bennet, malgré leur classe sociale. Il illustre ainsi la façon dont la non-division par classe et le contact entre des personnes de statuts différents peuvent accroître la tolérance, le respect et la communication. Jane Bennet, de son côté, est la sœur aînée d'Elizabeth et sa grande confidente. Elles sont dans une situation similaire en termes d'amour et de désir de se marier, en dehors des conventions. Cependant, Jane est beaucoup plus innocente et accepte le rôle qu'on lui a donné. Elle a la chance de tomber amoureuse dès le premier instant. Le fait que ce soit réciproque, mais que son mariage soit impossible pour des raisons économiques, lui cause beaucoup de peine, d'autant plus que les femmes qui devraient être ses belles-sœurs la traitent mal parce qu'elle n'est pas assez riche. Bingley, pourtant, est gentil et innocent. Dans une certaine mesure, il pense qu'il suffit d'aimer sa femme. Cela le rend très manipulable par sa sœur, mais aussi par les conseils de Darcy. En ce sens, il n'évolue d'ailleurs pas beaucoup. Nous ne voyons une certaine évolution qu'à la fin, lorsqu'il épouse Jane malgré tout, mais aussi dans une certaine mesure parce que Darcy le lui permet. La mère des Bennet, quant à elle, est obsédée par le mariage de ses filles et l'argent de ses futurs gendres. Cela conduit à une attitude quelque peu vulgaire, frivole et très excentrique qui embarrasse beaucoup Elizabeth. Alors que M. Bennet est à l'opposé de sa femme. Il souhaite manifestement que ses filles se marient et ne le déshonore pas, mais ne montre aucun intérêt pour le sujet. Cette attitude et cette absence de reproches et d'opinion sur ce que fait sa femme inquiètent Elizabeth, bien qu'elle comprenne à quel point un tel mariage doit être éprouvant. Pour ce qui est de l'analyse des thèmes abordés dans le roman, les deux principaux d'entre eux sont listés dès le titre, orgueil et préjugés. L'orgueil est une barrière constante par laquelle les personnages ne voient pas la réalité et ne sont guidés que par leurs propres convictions. Darcy, par exemple, entrave son amour avec Elizabeth à cause de son orgueil d'homme riche. Et Elizabeth met les mêmes obstacles à cause de son orgueil de femme qui ne veut pas tomber dans les conventions sociales. À la fin du roman, les deux personnages cèdent mutuellement à se débarrasser de cet orgueil. Cependant, la vision de l'auteur semble quelque peu pessimiste en ce sens, car le reste des personnages, également orgueilleux, ne change pas.
Mais les préjugés jouent également un rôle fondamental dans l'œuvre. C'est précisément le préjugé de classe qui est au centre de la pièce. Austen réfléchit ainsi à la façon dont chacun pense savoir ce que sont les autres, simplement en raison de l'argent ou de la terre qu'ils possèdent. Nous retrouvons également ici le thème de la famille, qui réunit les personnages mais peut aussi constituer une entrave. Élisabeth, par exemple, ne peut se désengager du fait que sa famille est pauvre par rapport à une autre, comme celle de Darcy, mais elle ne peut pas non plus se désengager de l'attitude de sa mère et de la façon dont elle est perçue par les autres. Enfin, à travers son roman, Jane Austen fait un plaidoyer fervent, quoique à peine voilé, en faveur de l'égalité des sexes et de la situation des femmes au XIXe siècle. Sa position contre les mariages de complaisance, qui obligeaient les femmes à se marier uniquement et exclusivement pour les avantages que le mariage procurait à son futur mari et à son père, est particulièrement claire. Il y avait donc l'idée que les femmes étaient une sorte de monnaie d'échange, et que leur attitude devait être complaisante et toujours discrète, sans qu'elles aient leur mot à dire dans leurs propres affaires. À l'opposé de cette idée, Austen introduit un personnage comme Élisabeth, un personnage fort et indépendant. Et d'une certaine manière, ce personnage est le reflet de l'auteure elle-même, qui ne s'est jamais mariée, a vécu de ses romans et a toujours conseillé ses amis de ne se marier que par amour. Souvent, les romans qui parlent de classe sociale évaluent les différences entre la noblesse ou l'aristocratie et ce que l'on appelle le peuple. Austen, quant à elle, soutient que ces différences, bien qu'elles puissent sembler subtiles, existent également au sein de chaque classe. Par exemple, au sein de la noblesse, il existe des niveaux qui marquent les relations entre les familles. Cependant, l'auteur ne réfléchit pas directement à la question de savoir si ces classes devraient être éliminées. Elle n'adopte pas une position abolitionniste en ce sens, mais elle semble penser qu'il est injuste que les préjugés de classe soient utilisés pour définir les gens. Elle s'oppose également à la création de relations de pouvoir qui conduisent à un traitement humain inégal et indigne. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.